La femme découvrit que la poupée clown qui était assise sur la chaise avait mystérieusement disparu. Elle resta figée de stupeur. Marie, incrédule, recula lentement, pas à pas. Puis elle se précipita dans la chambre et verrouilla la porte à double tour. Elle réveilla aussitôt les deux enfants, qui dormaient profondément. Mais c'est alors qu'un couteau pointu transperça soudainement la porte. Consciente du danger imminent, Marie se leva d'un bond et poussa une armoire pour bloquer la porte. Puis elle emmena les deux enfants en courant vers la fenêtre. Elle venait à peine de faire descendre les deux enfants que le clown défonça la porte et entra dans la pièce. À la dernière seconde, Marie sauta elle aussi par la fenêtre. En voyant le clown effrayant apparaître sur le rebord, Marie ignora la douleur qui envahissait son corps et se releva aussitôt pour courir en direction de la maison de la nourrice, espérant pouvoir obtenir de l'aide. Mais à sa grande surprise, lorsqu'elle ouvrit la porte et entra, elle découvrit que la maison était complètement vide. Alors que dehors résonnaient déjà des pas lourds, Marie n'eut d'autre choix que d'ouvrir une porte d'armoire pour s'y cacher. Mais ce qu'elle vit à l'intérieur, c'était le cadavre de la nourrice. Un cri strident retentit dans la pièce. Quand Marie reprit connaissance, un policier se tenait devant elle. Il lui dit que tout allait bien maintenant. Mais à cause du choc intense qu'elle venait de vivre, Marie resta complètement muette, malgré les questions du policier. Face à cette situation, l'agent préféra la laisser reprendre ses esprits et partit chercher un psychologue. Mais une fois seule, Marie entendit de nouveau le rire étrange du clown, et cela fit remonter brusquement des souvenirs de son enfance.